Cette année, les résultats ont été un peu concluants ici au Sénégal, que ce soit au BFM, que ce soit au bac. Pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons de ces résultats? Oui, la question elle est compliquée à répondre comme ça du tic au tac, mais la tendance montre que maintenant l'éducation au Sénégal tend vraiment je ne sais pas comment m'expliquer, mais ce n'est pas bon du tout. Ensuite, je pense que la responsabilité elle est partagée, parce que si on constate maintenant que les enseignants même ont des problèmes de formation, parce que moi, personnellement, c'est un cas que j'ai vécu. Je suis allé un jour à l'école de mes sœurs. J'ai interpellé l'enseignant qui était avec eux. Quand je lui ai posé des questions en français, elle n'a pas voulu me répondre en français. Elle s'est permis de me dire, monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux m'exprimer en Wolof? Ça aussi, c'est un problème. Ensuite, le constat que j'ai fait, que lorsque j'étais élève secondaire, j'ai constaté que seuls les élèves qui étaient passables, c'est eux qui sont devenus actuellement des professeurs et des maîtres. L'État aussi ne joue pas franc jeu, parce qu'on ne peut pas se permettre d'embaucher des gens et de ne pas les mettre dans des conditions idoines pour travailler. Le recrutement aussi de l'enseignant qui ne peut même pas parler français. Tu lui dis d'aller enseigner un gars, de mettre quelque chose dans la tête d'un individu, un élève. On ne parle que Wolof. L'Wolof, on ne va pas se présenter ça à l'examen. Aux grèves, parce que les professeurs n'ont pas pu faire les heures qui leur sont dédiées. Deuxièmement aussi, c'est dû aussi aux élèves, parce qu'ils n'ont pas beaucoup appris. Les grèves, surtout les grèves. Et ensuite, les élèves ne travaillent pas. Oui, bien sûr. Si vous voyez les élèves, il y a des élèves qui ont des portables. À chaque fois, ils utilisent des Facebook. Pour moi, un bon élève ne doit pas avoir des gens de portables. Pour moi. Bon, si vous voyez partout, il y a des élèves qui ont des portables qui coûtent 80 000, 150 000, ça c'est pas normal. Et les parents ne disent rien. Ça c'est pas normal. C'est pour des parents en plus des élèves, c'est des maîtres. Grève et le comportement de l'État, parce que l'État a normalement la charge de veiller aux examens. C'est-à-dire que l'État devait normalement, par exemple, inviter les enseignants à une table, discuter des problèmes des élèves. Mais on a un État récalcitrant, c'est-à-dire qui ne dialogue pas. Voilà. C'est un manque de dialogue. Les élèves sont faibles. Les élèves sont faibles. Bon, en français, ils s'expriment mal. Dans les matières scientifiques, ils ne sont pas bien. En général, ça incombe aux enseignants. Les enseignants aussi sont faibles. Parce que c'est une génération qui... Les problèmes datent de quelques années d'avant. Seulement, c'était au gouvernement d'appeler les enseignants à une table ronde, discuter des problèmes des élèves, des enseignants, surtout des enseignants. Parce que quand ils ne peuvent pas régler le problème des enseignants, surtout avec les syndicalistes là, ils ne doivent pas s'engager. Mais s'engager pour ne rien faire après, ça joue sur les examens, ça joue sur la qualité de l'enseignement. L'enseignement vraiment est faible. L'enseignant doit enseigner pour servir leur pays, de ne pas enseigner pour servir leur poste. Le gouvernement doit faire tout que les enseignants doivent être dans de bonnes conditions pour que l'enseignement est fondamental pour le développement d'un pays. Le gouvernement et les enseignants
doit se mettre autour d'une table pour mieux discuter, pour mettre les choses dans les règles fondamentales pour le bien-être de notre pays.